Une très grande majorité d'entre nous vit dans un état d'insécurité intérieure. Une étude menée par Stephen Porges, le fondateur de la théorie polyvagale, indique que 85% d'entre nous vit dans ce mode survie au niveau de son système nerveux. Ça veut dire qu'inconsciemment, notre corps perçoit des menaces et du danger pour notre intégrité physique ou psychique dans de nombreuses situations du quotidien. Alors qu'en réalité, c'est notre perception de la réalité qui est déformée. Par exemple, vous avez un collègue qui vous fait une remarque désobligeante devant tout le monde en réunion. Votre première réaction, ça va être de vous raidir, de vous figer. Vous allez avoir le souffle court et le regard dans le vague. À ce moment-là, vous n'êtes pas en capacité de raisonner et d'apporter une réponse parce que vous dissociez. Et le silence va donner encore plus de poids à la remarque. Le mode survie, il est activé au niveau de votre système nerveux. Pourquoi? Parce que votre cerveau traduit cette remarque comme une potentielle condamnation émise au banc du groupe. Or, l'isolement fait partie de nos peurs archaïques. Autre exemple, vous êtes au supermarché, il y a une personne un peu pressée qui vous bouscule et qui s'excuse à peine. Il y a une colère qui monte en vous directement et intérieurement vous commencez à l'insulter. Vous savez qu'elle ne l'a pas fait exprès, mais votre système nerveux, il a perçu le fait d'être bousculé comme une attaque et il a réagi au stimuli. Alors, le mode survie-combat s'est activé. Vous avez une énergie intense à évacuer et mieux vaut pour cette personne qu'elle ne croise pas votre route de nouveau. Cet événement peut paraître banal, tout comme celui d'avant, mais pour votre corps, c'est une anxiété intense. Et des événements comme ça, il peut s'en produire de nombreux au cours de la journée. Si bien qu'à force, vous finissez par vivre davantage en réaction, en hypervigilance, dans un état de stress profond plutôt que de vivre de façon sereine et apaisée. Parce que objectivement, quand vous regardez votre environnement, il n'y a pas de choses particulièrement dangereuses qui vous entourent. Certaines personnes porteuses de psychotraumatisme peuvent être très exposées à cela. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu un événement traumatique comme la perte d'un proche, un accident ou encore la maladie pour développer du psychotraumatisme. Grandir dans une famille dysfonctionnelle avec une négligence émotionnelle répétée peut impacter profondément la structure psychique de l'individu. Et à force de percevoir du danger permanent, de vivre dans un stress et une anxiété intense, la personne peut finir par être bloquée dans ce mode survie au niveau de son système nerveux. Le mode survie peut littéralement griller notre système nerveux. Au travail, par exemple, la personne va être toujours sur le qui-vive, toujours en action. Elle va avoir du mal à déléguer. Elle va avoir du mal aussi à faire respecter ses limites et faire toujours plus jusqu'à l'épuisement. On connaît ce phénomène sous le nom de burn-out. Et en fait, c'est le mode survie du système nerveux sympathique qui est activé en mode combat. L'autre mode du système nerveux sympathique, c'est le mode fuite. Aujourd'hui, on peut observer des personnes qui vivent un éveil de conscience se tourner vers la spiritualité et même utiliser la spiritualité inconsciemment pour fuir la réalité. Parce que l'existence sur Terre est difficile, elle est douloureuse, elle est synonyme de souffrance et pour ne plus expérimenter ça dans leur corps, ils vont passer davantage de temps dans leur esprit. Et donc, à un certain niveau, ces personnes ne veulent plus être au contact du mal, entendre parler du mal en pensant qu'ils vont l'attirer et ils vont être davantage dans une forme de bliss astrale, à parler d'amour, à parler de lumière et finalement vivre davantage au niveau de l'esprit que dans leur corps et du coup il y a une vraie dissociation entre les deux. Et on peut observer très clairement que c'est le mode fuite qui est activé chez eux, dans leur système nerveux. Si on a grandi dans une famille dysfonctionnelle, on a le mode survie qui est directement câblé en nous. On a ce référentiel-là. Aussi, il peut être difficile pour nous de conscientiser que notre système nerveux, il est dérégulé. On peut globalement se sentir mal et ne pas faire le lien avec notre système nerveux, ne pas comprendre qu'en fait, on est dans un état de stress permanent puisque c'est l'état dans lequel on est par défaut depuis très longtemps. Ça peut se traduire par le fait d'apprendre de nouvelles rencontres, des contacts sociaux, des changements de vie comme des déménagements ou un nouveau travail. Au lieu d'être dans une forme de sérénité et de confiance face à ces événements, même si il est toujours normal d'avoir un peu d'appréhension face à des transitions, là, dans ces cas-là, une personne qui est en mode survie au niveau de son système nerveux va beaucoup ruminer,
se poser des questions, réfléchir, appréhender, faire des scénarios, etc. et être dans un état de stress intense. Un livre que je conseille pour bien comprendre le phénomène de dérégulation de notre système nerveux, c'est Nerfs vagues de Ludovic Leroux, qui est un coach en neurosciences et spécialisé dans la théorie polyvagale. Il exprime très bien ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête et comment trouver des solutions pour retrouver un état de sérénité. Parce que finalement, il y a deux axes sur lesquels on peut agir pour réguler notre système nerveux et revenir à un état de connexion, d'apaisement, que cet état redevienne notre état par défaut et que finalement les états de mode survie deviennent plus passagers. Et donc on peut agir à la fois sur le corps et à la fois sur la psyché. Sur le corps, il va s'agir du coup de revenir à un état de détente profonde en activant le nerf vague. Et donc ça passe par des activités comme le yoga, les pilates ou encore la cohérence cardiaque. Et pour ce qui est de la psyché, il y a aujourd'hui tous les accompagnements autour de la somatique, des pratiques psychosomatiques qui permettent d'aller vraiment à l'origine du problème, là où les traumas ont pris racine quelque part, pour aller recréer du lien entre des parties de nous qui ont pu être fragmentées. Et si vous connaissez d'autres méthodes pour réguler votre système nerveux, notre système nerveux à chacun, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que ça puisse bénéficier à la communauté. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.